L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Colombe Oussou, bonjour à nouveau. Bonjour Kader. Dans le cadre des Jeux africains Accra 2024, les guépards U20 sont bien arrivés à Accra. C'est exact. Bonjour chers internautes. Parti de Cotonou à 6h10, c'est la troisième vague de la délégation béninoise qui comprend les guépards juniors a rallié Accra vers 19h heure de Cotonou. Aussitôt arrivés, joueurs et membres du staff se sont installés au village des Jeux situé à l'université de East Lekong. Ce bâtiment accueille également les autres athlètes béninois, notamment les beach volleyeurs, les cyclistes et les nageurs. L'entraîneur de la sélection U20 de la Gambie, Abdouli Bojang, est annoncé en conférence de presse ce jeudi 7 mars 2024. Oui, les Young Scorpions effectuent leur entrée aux Jeux africains 2024 demain, vendredi, contre le Bénin. La délégation gambienne a posé ses valises dans la matinée d'hier dans la capitale du Ghana pour les Jeux africains. Les joueurs gambiens et le staff sont logés dans le prestigieux Games Village situé à l'intérieur de l'université du Ghana. Après quelques heures de repos, les Young Scorpions ont effectué une petite séance de récupération dans la soirée. Le coach va se présenter aux hommes des médias ce jour, jeudi 7 mars à 11h GMT. Après la conférence de presse, l'équipe va effectuer son entraînement de préparation officielle en vue de son match d'ouverture contre le Bénin demain. Le vendredi 8 mars. Les Young Scorpions partagent le groupe A avec le Bénin, le Congo et le pays hôte, le Ghana. Parlons toujours des Jeux africains. Une délégation du ministère des Sports a rendu visite aux athlètes béninois qui sont en pleine préparation pour Accra 2024. C'est exact. L'objectif était de doper le moral de ces 10 athlètes et de l'encadrement technique. Dans ce reportage, nous vous proposons de suivre la première séance de ces athlètes. Les Jeux africains Accra 2024 se pointent à l'horizon. Les 10 athlètes sélectionnés par la Fédération béninoise d'athlétisme pour représenter le Bénin enclenchent leur préparation. Sous la houlette des coachs et experts, ils font les derniers réglages au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. L'encadrement technique et les athlètes ont eu la visite d'une délégation du ministère des Sports. Objectif, doper le moral à l'encadrement technique et aux guépards du Bénin. À travers ce que vous faites là, on identifie le pays, on connaît le pays. D'où, quand vous portez votre maillot ou quand vous allez pour représenter le Bénin, sachez que vous portez toute la population du Bénin en vous. Et ils sont là pour vous pousser à aller loin. Sur ce, moi je vous dis courage, courage, courage. Donnez le meilleur de vous. On veut que vous y allez avec le cœur rempli de courage, de joie et de vous dire, vous êtes des combattants, des combattantes pour nous amener des médailles. Toutes les médailles sont acceptées. Donnez le meilleur de vous, on compte énormément sur vous et ramenez-nous tout ou donnez tout de vous pour
épater le monde. Les athlètes montrent une sérénité et rassurent qu'ils vont revenir au bécail avec de belles performances à l'issue de cette compétition. Hier, on a reçu des équipements et c'est une première pour nous. Et ça nous a vraiment beaucoup motivés hier. Et ça nous rend heureux, on pense qu'on fera le meilleur, on donnera le meilleur de nous-mêmes. Et on fera comme notre aîné, Yarigo Noeli, qui nous a vraiment représentés sur le plan mondial et qui a pu montrer au monde entier qu'il existe un pays qui s'appelle le Bénin et qui est en train de sortir, qui pousse tout doucement et qui va vraiment prendre des ailes très bientôt. Merci encore une fois au ministre pour les équipements et autres. Nous vous promettons de ramener des meilleures performances. Le potentiel est là, l'accompagnement commence à se structurer, donc je pense que l'athlétisme béninois aura de beaux jours devant lui dans le futur. Les réglages vont durer 10 jours et ils prennent départ pour Accra le 15 mars prochain. Ça c'est mieux, tu as vu ça? Ça c'est la gâchette. Quand tu prends la petite, ça doit coller. En marge au championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024, la Confédération africaine de football a entrepris une mission de 2 jours. En ouverture de la visite, les émissaires de l'instance africaine étaient en Ouganda hier mercredi 6 mars. Kader, il faut dire, l'Ouganda se postule sérieusement pour organiser la prochaine édition du CHAN, la compétition réservée uniquement aux joueurs évoluant sur le continent. Avant l'attribution du choix, la CAF a démarré une mission d'inspection des infrastructures devant abriter la compétition. Une seule enceinte a reçu la visite de la délégation le mercredi dernier. En effet, les visiteurs s'étaient rendus au stade national Mandela de Namboul en compagnie du président de la Fédération ougandaise de football. D'autres responsables, dont le directeur du stade, étaient également de la partie. Dans la suite de leur visite, les inspecteurs de la CAF vont se rendre en Tanzanie et au Kenya. Dans cette matinale, notamment dans cette page des sports, un reportage sur le tableau des prétendants au titre de champion du Bénin de boxe amateur 2023 qui est au complet depuis le week-end écoulé. Le tableau des prétendants au titre de champion du Bénin de boxe amateur 2023 est au complet depuis le week-end écoulé. La Ligue OME Plateau a désigné dimanche ses représentants lors du championnat départemental au stade Charles de Gaulle de Cotonou. Le reportage avec Setandé Larios Adiagueno. 2 pugilistes vont représenter la Ligue OME Plateau au championnat national de boxe amateur 2023. Scott Babadjide en Walter et Serge Kochelou en léger ont obtenu leur billet le dimanche 3 mars 2024 lors du championnat départemental au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Je suis très content pour l'effort de la Fédération béninoise de boxe d'avoir organisé un championnat, le championnat départemental. Je suis très content aujourd'hui parce que j'ai la possibilité de jouer, de boxer avec des boxeurs. J'ai trouvé le championnat d'aujourd'hui très agréable. J'ai fait un joli combat. J'ai beaucoup apprécié. J'ai affronté un adversaire qui n'était pas si fort que moi. Je préfère que les autres championnats soient plus agréables que ceux-ci. Ici, au niveau de la Ligue OME Plateau, le chantier de la renaissance du noble art est vaste. Les responsables fédéraux, en premier, Pierre-Léonard Rinvy, président de la FEBEBOS, en sont conscients. C'est vrai, beaucoup de combats, mais il y a eu plus de combats d'exhibition que de combats officiels. Nous n'avons eu que 2 combats officiels. Et comprenez avec moi qu'il y a alors du travail. Il y a beaucoup à faire dans l'OME Plateau. Quand vous regardez aussi la qualité des combats, ça laisse à désirer. Alors, nous comprenons aujourd'hui qu'il faut réorienter les choses dans ce département ou dans ces départements-là, j'ai nommé l'OME Plateau. Et puis, nous vous promettons d'ici 1-2 ans que le spectacle, n'est-ce pas, va gagner en hauteur et que les choses vont changer. Tout est à refaire, de la détection à l'organisation interne des clubs et de la Ligue, en passant par les équipements et matériels. Le ring, ce qu'on a vu, c'est pas un ring, c'est plutôt une délimitation liée au fait que il faut des normes. Il faut des normes pour que les boxeurs puissent s'entraîner. Je crois que tout ça, c'est des choses à rectifier.
à corriger et à améliorer. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que des champions sont venus de ce département. Je lance un appel à tous les acteurs de boxe de Lomé Plateau qu'ils enterrent la rage de guerre, qu'ils puissent s'entendre entre eux, qu'ils puissent savoir que la boxe, ce n'est pas la propriété de quelqu'un. Avec les réformes opérées au niveau fédéral, seulement 2 clubs ont rempli les conditions pour participer au championnat départemental. En attendant un lendemain meilleur au Nord A, dans l'Ouémé Plateau, ces 2 champions vont retrouver les prochains jours leurs homologues des autres ligues pour la conquête du titre national. En boucle avec la cérémonie de clôture de la formation effectuée sur le coaching et l'arbitrage en King Boxing. La Fédération béninoise de King Boxing et des disciplines associées a organisé le mois dernier un séminaire international de coaching et d'arbitrage. Pendant 3 jours, des experts de WACO ont donné des rudiments à des participants béninois et d'autres pays. Revivez la cérémonie de clôture de la formation avec cet Andelarius Ayagbenon. Le Bénin dispose désormais d'entraîneurs niveau 3 et d'arbitres aguerris pour promouvoir et développer la pratique du kickboxing. Une vingtaine, ils ont suivi des cours de perfectionnement lors d'un séminaire international de coaching et d'arbitrage aux côtés de participants togolais, ivoiriens et nigérians au centre Okinawa Ryu d'Abomey-Calavi. Nous avons annoncé dès le départ qu'on était dans l'attente d'une trentaine de participants. Mais je peux vous rassurer que 50 personnes ont réellement voulu faire ces 2 formations. Il y a 23 Béninois, 21 Nigérians, 3 Ivoiriens et 3 Togolais. Donc nous avons 37 hommes et 13 femmes. Bravo. Donc vous voyez, ça démontre que les femmes sont également prêtes à faire le kickboxing et à enseigner à être arbitre. Au terme de 3 jours de formation, les participants sortent mieux outillés sur les fondamentaux du kickboxing, aussi bien pour entraîner un pratiquant que pour diriger un combat. On nous a vraiment nourris, on nous a formés, on nous a donné les vraies armes qu'il faut pour enseigner, pour pouvoir arbitrer. Et quand on ne connaît pas les règles, on ne peut pas enseigner. C'est un niveau de plus pour moi. Et qui m'a offert ça, c'est le Bénin. Une jeune fédération qui organise un tel événement, moi je suis dépassé. Même en Côte d'Ivoire, on n'a pas encore organisé ça. Tout est fait de façon locale. Moi j'ai fait le premier stage du WACO arbitrage, mais c'était au niveau local. Mais là on me dit que c'est un niveau international. After 3 days at least, I learned a... Je dirais que j'ai beaucoup appris pendant ces 3 jours. C'est la première fois que je viens au Bénin et je suis vraiment très content que ce soit le kickboxing qui m'a amené ici au Bénin. That brought me here and I learned a lot and I love what I'm seeing. Maître Parfait Doukrou, membre du comité mondial WACO Développement et président de la zone Ouest Afrique WACO, grand maître Nelson Oluigbo, président du comité d'arbitrage de la Fédération nigériane de kickboxing et membre du comité d'arbitrage zone 2 WACO Afrique, et Wilson Ocon, arbitre international et entraîneur qualifié de WACO et président de la Fédération nigériane de kickboxing, tous experts de WACO Afrique, se sont attelés à mettre à niveau les participants en ce qui concerne leur maîtrise des techniques et règles de la discipline. Comme je l'ai dit au départ, c'est des coachs, c'est des gens qui exerçaient déjà, qui entraînaient déjà, qui ont des clubs. Donc nous sommes juste venus pour harmoniser, voilà, pour, comme on appelle l'équivalent des acquis. Donc attester qu'ils ont ce niveau. Donc c'est des gens on a eu un séminaire d'un très bon niveau. Mais en plus, je tiens à féliciter la Fédération béninoise de kickboxing et disciplines associées avec son président, le président Soglo, qui ont fait un bon travail parce que c'est d'abord une première en Afrique de l'Ouest. On a eu à faire des séminaires de manière locale, c'est-à-dire dans chaque pays on organise, mais réunir tous ces pays ensemble quelque part, c'est la première fois en Afrique de l'Ouest. La Fédération béninoise de kickboxing et des disciplines associées lance à travers ce séminaire ses activités de vulgarisation de ce sport pied-point au Bénin.
Merci à vous, Colombo pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci une fois encore à vous, Analdo. On retrouve dans un instant en fin d'émission pour le panel de discussion. À présent, chers amis internautes, je vous installe Quentin Amoussou et Atifa Olafa pour la définition du jour et la rubrique Trucs et astuces.